Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors la petite vidéo du mois de mai pour discuter ce qui s'est passé en avril. Donc trois points dans cette vidéo. Le long terme, le fun, et cette fois-ci j'ai ajouté tout ce qui est crypto. Donc ça d'habitude j'en parle pas, c'est nouveau, on verra après. Donc commençons par le long terme. Donc le long terme, on va déjà faire un petit point sur Fidelity, j'ai 81 000 dollars. Et sur Robinhood, j'en ai pour 60 000. Donc Fidelity, là c'est Fidelity, on voit que j'ai injecté 4K. Ça s'est apprécié de 3K. Il y a, donc le compte est à 92K, sachant qu'il y a 10K de marge. Et un petit peu de ce pognon est dans les gambles en fait. Robinhood, on est pareil, on est à 100K, sachant qu'il y a, alors c'est ce qu'on voit dans le fun, sur Robinhood, j'ai 35K de fun en fait. C'est beaucoup plus petit sur Fidelity. Donc, euh, donc ça c'est quand même bien apprécié aussi. Je sais plus combien j'ai injecté. Le reporting de Robinhood, c'est un peu de la merde par rapport aux autres, hein, on sent que c'est cheap. Enfin bon, on s'en bat un peu les couilles de ça. High level view du portfolio. J'ai un petit peu, je sais quand j'ai pas mis celui du mois dernier, mais j'ai un petit peu réduit les bonds. Donc on est à 23%. Commodity 11, dividende 11, gold 11, real estate 11, stock 17, stock international 15. Donc on voit pas mal de hedge pour être assez diversifié au cas où quelque chose se passe. Regardons un peu comment ça a changé. Donc on va classer, donc c'est déjà classé par catégorie. Donc tout ce qui est bond, donc bond, j'ai diminué pas mal tout ce qui est bond. Par exemple BND, BNDX, je suis passé de 45 à 40. Il y en a qui ont augmenté un peu, donc ceux qui sont indexés sur l'inflation, donc SHCP, qui est un TIPS, et VTIP, qui est aussi un TIP, eux je les ai montés un petit peu, ceux qui sont indexés sur l'inflation, les autres je les ai descendus. Donc je les descends pourquoi? Je les descends au cas où il y a de l'inflation et au cas où la Fed remonte les taux, les bonds perdraient de leur valeur. Donc c'est pour ça que je sors un petit peu. D'ailleurs, c'est ce que fait un peu tout le monde, hein. Commodity, notre gros, hein. Donc j'ai augmenté un petit peu, mais quasiment rien. DBA, DBC. Les dividendes. Les dividendes, ça n'a pas trop bougé, sauf que j'ai un petit peu bougé les dividendes vers l'international. On voit, j'ai diminué VIG, j'ai augmenté VIGI, donc VIGI c'est international. Ça c'est pour se hedger un petit peu contre le dollar. Euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver au dollar avec tout ce pognon imprimé. Donc c'est très défensif hein, comme portfolio. L'or, j'ai diminué un petit peu les miners et j'ai augmenté GLTR. Donc GLTR, c'est un ETF sur les métaux précieux. Donc il y a de l'or, il y a du silver, il y a peut-être du palladium, je sais pas. Enfin, c'est un peu métaux précieux. C'est un peu plus général que IAU. IAU, c'est vraiment 100% d'or. Donc c'est pour ça que je l'ai diminué pour augmenter un peu GLTR, qui a un basket un peu plus large, hein. L'immobilier. Alors l'immobilier, j'ai ajouté HomeZ. Euh, alors HomeZ, c'est un peu comme ITB, c'est un ETF qui traque tout ce qui est lié à la construction de maisons, mais aussi la rénovation. Donc pour les gens qui sont en France, il faut penser à des magasins comme Castorama. Aux US, ça serait plus Home Depot, etc. Donc tout ce qui est aussi la rénovation de maisons. Mais c'est très proche de la logique de ITB, hein. D'ailleurs, j'ai augmenté un petit peu aussi ITB. Donc voilà, l'immobilier. Ah si, j'ai ajouté VNQI, qui est un ETF de REIT à l'international. Donc en gros, c'est pour avoir une exposition sur l'international immobilier, toujours dans l'idée de sortir un peu du dollar au cas où. Après, on passe dans les stocks. Donc les stocks, j'ai pas changé grand-chose, hein. J'ai même pas envie de discuter des 1-2, ça c'est des changements tellement petits qu'on s'en bat les couilles. L'international, qu'est-ce que j'ai fait sur l'international? Bah pas grand-chose, hein. J'ai ajouté la Russie, pareil pour sortir du dollar. Et j'ai ajouté de l'énergie, donc IXC. Euh, donc énergie, aujourd'hui 80% de l'énergie c'est du pétrole, hein.
mais pas que, c'est aussi pour tout, c'est l'énergie en général. Je pense que l'énergie va devenir un secteur intéressant, donc je commence à en mettre un peu plus. Donc voilà, donc le long terme, donc ça n'a pas beaucoup bougé, à part les bonds qui ont descendu. Euh, on essaye de se préparer au cas où il y a de l'inflation. Je dis pas qu'il va y en avoir, je dis pas que ça va rester longtemps, mais au cas où. Et aussi au cas où le dollar perd un peu de sa valeur. Donc voilà. Donc concrètement, comment ça s'est évalué tout ça? Donc tout ça, on s'en bat les couilles. Là, c'est intéressant, on voit des vrais chiffres. Donc les commodities, bah oui, effectivement, c'est tous les gens qui se préparent pour l'inflation. Donc un gain de 7, 10%, 5%, donc ça fait plaisir. Ça peut retomber, hein, s'il n'y a pas d'inflation, ça peut retomber, mais bon. Au moins, on est positionné, on verra si c'était une bonne idée. Les dividendes aussi sont appréciés. Là, c'est quoi 4 Ça, c'est de l'or. Ouais, donc effectivement, les métaux précieux. Donc j'imagine c'est tous les gens qui se positionnent sur l'inflation aussi. 8%, donc l'immobilier, pareil, ça a bien monté. Donc pareil, tous les gens qui... Donc l'immobilier, bon, bah, il y a à la fois l'inflation et à la fois le fait que l'immobilier soit un secteur tendance en ce moment. Les stocks, les stocks bougent pas trop. C'est un petit peu cassé la gueule, mais bon, il faudrait voir. Non, en fait, on voit que là où j'ai beaucoup de pognon, euh, donc les stocks internationaux et les stocks aux US, ça a quand même monté un petit peu. Donc certains secteurs se sont cassés la gueule, donc là, genre les semi-conducteurs. Mais grosso modo, c'est un petit peu, ça s'est un petit peu apprécié. Rien de fou, mais de toute façon, on s'en fout. Et ensuite, ouais, l'international. Ah oui, on peut voir le secteur de la santé qui a bien monté. Pourquoi? Parce que la santé, c'est un secteur toujours qui est bon pour l'inflation. Et la Chine qui descend encore. Donc la Chine, il y a quand même pas mal de tensions avec les US. J'en avais déjà parlé le mois dernier. Donc grosso modo, c'est pas trop mal. On s'est pas trop cassé la gueule ce mois-ci. J'espère que ça va continuer pour les stocks long terme. On va regarder un peu le fun. Donc le fun, c'est un truc que je m'en bats les couilles si ça monte ou si ça descend en fait. Donc je vais pas y passer 2 heures. De quoi est-ce qu'on peut parler? On va parler de ce que j'ai ajouté et enlevé juste pour voir. Donc j'ai ajouté des ETF intelligence artificielle. Donc c'est des trucs qui investissent pour toi basés sur une AI. Donc juste pour le fun, voir ce qu'ils sont capables de faire, je les ai ajoutés juste pour qu'on rigole. Euh, EVX, donc c'est un ETF sur tout ce qui est les déchets, donc les poubelles. Donc je pense que ça peut... Je pense que c'est un secteur, donc les Américains, les mecs qui consomment à gogo. Donc je pense que les poubelles, ça peut être intéressant de se mettre dessus. Donc on verra sur le long terme, on verra les mois prochains, voir si j'ai raison ou pas. Hero, donc les jeux vidéo, un peu comme FTech, tout le monde se fait chier, c'est la pandémie, tout le monde a du pognon, tout le monde achète des jeux vidéo, on verra si j'ai raison ou pas. Euh, alors après, j'ai enlevé ITA parce que je l'ai mis dans le long terme. J'ai vendu les airlines. J'ai vendu les airlines parce que ça avait fait un bon gain. Alors je sais pas, peut-être fait 30%, un truc comme ça. Et je sais plus, mais bon, de toute façon, c'est des petits montants, donc on s'en bat un peu les couilles. Donc j'ai vendu les airlines. J'ai ajouté MNMD, donc c'est tout ce qui est drogue, mushroom. Euh, J'en avais parlé dans une vidéo que j'aurais voulu investir sur tout ce qui est psychotrope. Il n'y a pas de d'ETF là-dessus, donc j'ai pas pu le mettre sur le long terme. Donc j'ai juste mis là une compagnie qui fait des mushrooms. On verra ce que ça donne. J'ai ajouté le Portugal. Je pense que les gens vont voyager, donc le Portugal, une destination que tout le monde aime. Donc je pense que ça peut pomper, on verra bien. J'ai vendu SPAC. D'ailleurs, je crois que j'ai vendu SPSX aussi depuis. Les SPAC, ça montait pas assez pour moi. J'ai besoin de pognon pour le foutre ailleurs, donc j'ai vendu. Je laisse tomber les SPAC. C'était pas marrant. J'ai vendu de l'huile, du pétrole. C'était une grosse position, enfin une grosse. Un gros gamble que j'avais, je crois que j'ai fait plus 80%, donc il me reste encore du pétrole, hein. Il me reste XLE, qui est le pétrole le plus focus aux US, donc il me reste encore du pétrole, mais c'est toujours bon de prendre un petit peu de gain, surtout quand tu as fait plus 80%. Il faut pas être trop greedy. Donc voilà, donc donc ouais, Genomics, ça s'est cassé la gueule, mais bon, c'est pour le fun, donc j'ai même pas envie de passer trop de temps à discuter chacun au cas par cas. Juste pour le fun, on peut voir que... Ah oui, celui-là, il me semblait que c'était un nouveau, oui. CGW, c'est un nouveau en fait. C'est de l'eau, c'est un ETF qui traque l'eau en fait. Je pense que l'eau va devenir
le gold ou le bitcoin du futur, donc je commence à en acheter un petit peu. Copix, donc le copper, un beau 300%. Et encore, je suis late in the game, comme on dit, hein. Mais bon, ça c'est tout ce qui est jump sur les commodities. Donc. Et en plus, tout ce qui est voiture électrique, il y a une grosse demande de copper partout dans le monde. Donc forcément, bah, le copper, le prix explose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a vraiment bougé? Bah, d'ailleurs, on voit JetBlue s'est un peu cassé la gueule. Donc ça tombe bien, j'ai vendu mes airlines avant. Je pense que JetBlue peut encore remonter un peu. Mais bon, honnêtement, je m'en bats les couilles. Je dois être à plus 50% facilement quand même dessus, même malgré une petite chute ce mois-ci. Donc bon, on va pas y passer 3 heures. De toute façon, ces stocks-là, je m'en bats un peu les couilles. C'est juste pour le fun. Alors, on va parler du nouvel onglet, crypto. Donc je ferai une vidéo dédiée pour ce que j'essaye de faire. Mais juste, je vais l'intégrer dans la vidéo que je fais chaque mois pour qu'on puisse un petit peu suivre les progrès. Donc prendre un peu de Bitcoin, Ether. J'expliquerai un peu la logique derrière dans la vidéo dédiée. Ce que je veux parler ici, c'est les stablecoins, donc DAI, GUSD. J'ai mis 20K sur chacun des deux. Parce qu'en fait, maintenant, on peut avoir des intérêts, ça nous rapporte des taux d'intérêt. Donc on voit que le DAI, ça rapporte 7%. Le GUSD, ça rapporte 8%. Donc l'idée de ça, c'est juste essayer de faire un passive income avec des stablecoins. Mais j'en parlerai un peu plus dans la vidéo dédiée. Qu'est-ce qu'on aura fait d'ici là? On va parler aussi un petit peu des dividendes, quand même, avant de terminer. D'ailleurs, les cryptos, j'en parlerai dans les dividendes aussi, puisque c'est une partie du stable income pour moi. Donc, bon. Enfin bon, un peu de focus, donc les dividendes. Donc, sur Fidelity, on a eu 50 $ de dividendes. Donc, c'est moins que le mois dernier, il me semble. Le mois dernier, je crois qu'on était à 150. Tout simplement parce qu'il y a des dividendes qui sont versés tous les quarters. Et bon, bah là, on est en avril, il y avait des dividendes qui ont été versés en mars. Mais bon, ça fait quand même plaisir, hein, 50 $ sur un branlé. Robinhood, bah, 63 $, donc grosso modo une centaine de dollars de dividendes, donc ce qui est pas énorme, hein, mais bon, ça nous aidera à grossir un peu plus les mois d'après. Et ça fait toujours plaisir. Sachant que les dividendes sont quand même moins taxés que le capital gain, en tout cas aux US, là où j'habite. Donc au final, ça fait encore plus plaisir. Donc voilà, donc un mois plutôt sympa. Donc forcément pas des ultra gros gains, hein, puisque moi je suis plutôt défensif. En fait, ce que je veux, c'est pas perdre de pognon et pas me faire enculer par l'inflation ou une chute du dollar. Donc voilà, donc on verra le mois prochain ce que j'ai réussi à faire. Donc je continue, hein, tous les jours, je continue à investir un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Et dans l'idéal, j'aimerais bien un petit crash du stock market pour pouvoir investir plus. Mais tant que ça n'arrive pas, je continue quand même à investir un tout petit peu. Juste au cas où il y ait de l'inflation et au cas où il y ait du dollar qui se dévalue. Ça me fait chier d'avoir du cash. Voilà, voilà. Donc on se voit dans un mois.